Coucou tout le monde, c'est Soso. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Le tag, c'est le tag que Nancy Créa Loisir a fait. J'ai été taguée par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds. Il y a, je crois, 10 questions. Attendez voir. Oui, il y a 10 questions qui portent sur le point de croix et sur le diamond painting. Donc j'ai décidé de faire ce petit tag avec cette petite toile que j'avais commandée chez Temu. Shazam, t'as été encore dans l'eau. Mais c'est juste pas possible, la rivière, faut que t'arrêtes à un moment donné. Hein. Désolé, le chat a frotté sa tête contre le portable. Ça a éteint la vidéo. Et tu allais pas te tremper. Mais non, c'est juste pas possible. Alors, je vous explique. Derrière chez moi, à je sais pas, attendez voir, 25, peut-être 50 mètres, même pas 50 mètres, 30 mètres de chez moi, il y a une rivière. Voilà. Il y a un petit cours d'eau qui, comme quand il pleut beaucoup, est en crue, hein, forcément. Mais non, Shazam, qui est un chat, hein, je précise, lui, ça ne le dérange pas d'aller barboter dans la rivière. Donc là, ça va, il revient qu'avec les pattes trempées, mais il y a des fois, il revient avec tout le corps trempé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui fait qu'il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, il faisait que d'éternuer. On se dit, ça y est, l'alcoolisé, il va mourir. Ben non, en fait, il avait juste un coup de froid parce que monsieur a été faire trempette dans la flotte. C'est pas un chat, je vous jure, c'est pas un chat, c'est un chien. La dernière nouvelle, il mange des avocats. C'est une catastrophe, ce chat. Non, voilà, donc je vous disais, donc c'est une toile que j'ai eue chez Temu à moins de 4 euros, je crois. Donc elle fait 25 sur 30. C'est des strass et des AB. Donc j'ai rien préparé, en fait, c'était en sachet ribambelle. Et donc du coup, je vais vite la préparer. Et une fois qu'elle sera j'ai du mal aujourd'hui, une fois qu'elle sera préparée, je répondrai donc aux questions de tag de Nancy. Voilà. Alors, du coup, voilà, j'ai préparé les petits diamants et donc on va pouvoir attaquer. Donc, je vais retirer totalement le film parce que celle-là, je l'entame, mais je la finirai aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que, voilà, de toute manière, elle n'est pas très longue. Hein. Donc, hop, je m'installe. Donc, on va commencer par le R qui est le 2. Alors, je veux dire, oh non! Je vous disais, il y a des strass. J'ai renversé, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a des strass, il y a des étoiles et il y a aussi des AB. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je la trouvais plutôt sympa. Je pensais qu'elle était un peu plus grande. Je n'ai pas regardé la taille, je vous avouerai, donc voilà. Donc quand j'ai déballé, je me suis dit, oh mince, surprise. Ah d'accord, ok. Et là, en fait, il y a des étoiles de couleur. Ici, mais en fait, c'est des étoiles. Donc, voilà. Alors, donc, c'est parti. On y va. C'est parti pour le tag. Donc, la première question, c'est si vous deviez choisir entre le DP et le point de croix, lequel choisiriez-vous? J'ai du mal, moi. Pourtant, on est en début d'après-midi. Il faut dire que la matinée, j'ai fait plein de choses. Donc, alors, s'il fallait que je choisisse entre le DP et le point de croix, je choisirais le point de croix. Voilà. Parce que c'est une activité que j'affectionne énormément. Parce que déjà au niveau cervical, le DP me fait mal au cervical. À chaque fois après, j'ai mal au crâne. Voilà. Mais pourtant, j'adore faire du DP. Et puis, surtout que le point de croix, on peut en faire partout. Voilà. On peut l'emmener quelque part quand on attend, quand mon mari a un rendez-vous, quoi que ce soit, puis que je ne peux pas aller avec, je dois attendre dans la voiture, j'ai mon point de croix. Vous n'êtes pas obligé, alors je parle du point de croix estampé, hein. Je ne parle pas du point de croix compté, parce que là, le point de croix compté, c'est complètement différent. On peut se mettre devant la télé, et puis c'est quand même, j'ai commencé le point de croix avant de commencer le DP.
Donc, c'est une activité que je faisais que je fais depuis très, très, très longtemps. Donc, voilà. Bien que là, ma vue a baissé. Ouais, vive les 50 ans, bientôt. Et je sens que là, il va falloir que j'aille voir le petit monsieur pour dire, bah, je ne vois plus rien. Voilà. Donc, c'est un peu... je suis dégoûtée. Quand on dit que vieillir, c'est bien... non, mais je sais pas qui c'est qui a inventé ça, quoi. Alors, moi, j'aime pas vieillir. Et en plus, on est moche, on est vieux, on a mal partout. Enfin, c'est la cata. Donc, voilà. Ensuite, je vais remettre ça dedans, du coup. Alors, par contre, je sais pas si ça vous donne l'impression là aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils mettent moins de diamants. Avant, il nous en restait des fois, mais plein, 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 plein. Et là, je trouve que ils en mettent beaucoup moins qu'avant. Voilà. Alors, c'est peut-être mon ressenti, je ne sais pas. Mais je trouve que, ouais, ils en mettent moins. Donc ensuite, la deuxième question. Avez-vous déjà testé d'autres loisirs créatifs? Alors, oui. Alors ça, j'en ai testé. Je peux vous dire que moi, voilà. Alors, j'ai fait pendant une période énormément de... comment ça s'appelle? Pas de fimo. Je faisais des boucles d'oreilles, je faisais des porte-clés en pâte fimo. Alors, quand je dis des boucles d'oreilles, des machins, ça ressemblait à quelque chose. Hein. C'était pas des trucs genre... voilà, je faisais des... J'en ai vendu énormément d'ailleurs. Je faisais, par exemple, qu'est-ce que j'avais fait? Des petits bonhommes de neige. J'avais fait des petites religieuses, des croissants, des pains au chocolat que la boulangère m'avait commandé. En plus, je les vendais 2 € quoi. Donc imaginez-vous le travail que ça demande, plus les cuire, plus les vernir. Donc voilà. Après, c'était plus un passe-temps que pour se faire réellement de l'argent. Parce que clairement, là, quand je vois, on a été dans un petit village de Noël, je suis effarée. Effarée. Moi, les boucles d'oreilles, il faut savoir que mes boucles d'oreilles de Noël, parce que j'ai fait beaucoup de boucles d'oreilles de Noël. D'ailleurs, j'en ai plein et j'aurais pu les mettre en vente d'ailleurs sur le net, mais je ne l'ai pas fait. Je les vendais 2 €. Voilà. Mes boucles d'oreilles, je les vends 2 €. Peu importe, enfin Noël ou pas Noël, ça dépend ce que je mets comme matériel dedans. Mais déjà, quand on les vend 2 €, on se fait une marge de 1 € dessus. D'accord? Alors, quand je vois qu'il y avait une dame là qui était dans un truc, hein, dans un machin, et c'était des petits cabochons qu'elle a achetés chez Timu, hein, parce que c'est là que je les avais achetés, les miens, donc c'est les mêmes que les miennes. Hein. S'il vous plaît, elle les vendait 6 €. 6 €. Je ne sais pas si vous vous représentez. Sur une paire de boucles d'oreilles, elle se faisait plus de 5 € de marge. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du vol. C'est clairement du vol. Je ne comprends même pas, quoi. C'est... Voilà. Et une paire de boucles d'oreilles, vous mettez moins d'une minute à la fabriquer, quoi. Ça va jusqu'à 10 €. Je ne sais pas si vous voyez. 10 € la paire de boucles d'oreilles qui vous coûte, allez, en moyenne, entre 80 et 1 €, quoi. C'est du vol phénoménal, quoi. Je tombe. Je tombe. Et tout, hein, comme ça. Enfin, voilà. Je conçois qu'il faut qu'on gagne sa vie, il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, voilà. Mais alors là, c'est du vol. Mais clairement du vol, quoi. Et je me dis, mais c'est abusé, quoi. Il n'y a que quand vous faites les choses que vous vous apercevez que c'est du vol, quoi. C'est clairement du vol, quoi. Donc bref, je dévie, mais bon, ça m'a tellement agacée, je me suis dit, mais attends meuf, t'en as eu pour pas cher de matériel, c'est le même matériel que j'ai à la maison, donc je sais combien ça coûte, sérieusement quoi. Et là, j'en ai vendu des boucles d'oreilles, donc à mon marché de Noël, qui a été un fiasco d'ailleurs, entre guillemets. Et d'ailleurs, il faudra que j'explique à Jackie
j'ai acquis un truc parce que justement, on a discuté avec une dame qui faisait des marchés de Noël comme nous, hein, voilà. Et elle m'a expliqué plein de choses, c'était très intéressant d'ailleurs. Et donc ouais, j'ai vendu mes boucles d'oreilles 2 € pièce. Voilà, je me suis fait un bénéfice de 1 €. Voilà. Donc, et les boucles d'oreilles que je fais, celles que je vends, parce que j'en vends pas sur le net, voilà. J'ai pas envie en fait de m'embêter, voilà. Enfin voilà. Parce que les gens auraient plus de frais d'envoi que de boucles d'oreilles en fait par le fait. Parce que quand vous voyez que voilà, je les vends 2 € et les gens ils seraient obligés de payer peut-être 4 € ou pour pouvoir avoir une paire de boucles d'oreilles parce que les frais d'envoi il y en a au moins pour 2 € quoi. Donc voilà. Plus moi mon essence pour aller à la poste parce que la poste elle est à 10 km de chez moi. Enfin non, ça m'intéresse pas. Donc du coup je les vends en brocante et en brocante je les vends. Donc celles que je fais avec des perles et puis des petits machins là, rien à voir avec Noël, je les vends aussi 2 €, voire 2,50 € quand les perles je paye un peu plus cher. Voilà, et je trouve que c'est correct. Alors certes, hein, il faut que j'en vende plus pour me faire de l'argent, mais c'est pas sur ça que je me fais des bénéfices, hein, clairement. Mais c'est surtout une passion. Donc j'ai fait énormément de choses en comment ça s'appelle, en pâte fimo. Je bois Tico. C'est cannelle pomme. Dans la jolie tasse que mon mari m'a achetée. Alors, du coup, j'ai testé ça. J'ai testé Pixel Hobbies. Alors, c'est pas du tout pour moi. Hein, je n'ai pas adhéré du tout, mais alors pas du tout, du tout. Et je suis contente parce que du coup, j'avais acheté un kit chez Action, pas cher. Comme ça, au moins, voilà, que de dépenser beaucoup de sous, voilà. J'ai fait du Canva, j'ai fait du point compté. Alors, le point compté, j'en ai fait énormément. J'ai arrêté pour la bonne et simple raison, c'est pareil, hein, le point compté, les cervicales n'apprécient pas parce que vous êtes obligé de travailler sur une table ou un bureau parce que faut compter, faut, voilà. Et donc, il y a un petit air qui traîne. Du coup, j'ai fait ça. J'ai fait quoi d'autre? Alors là, cette année, avec tout ce que j'ai fait pour mon marché de Noël, j'ai exploré plein de choses. J'ai aussi fait la technique des serviettes sur plein de choses. J'ai fait par un temps des perles de rocaille où je faisais des paniers de mariée, des paniers de baptême, pareil que je vendais, hein, voilà. J'ai fait quoi d'autre? Alors ça, les paniers de mariée, qu'est-ce que j'ai pu en faire et en vendre? Ça marchait du tonnerre, fut un temps. Je me dis, j'aurais dû ouvrir une boutique, hein, parce que franchement... mais pareil, hein, je vendais ça, j'étais limite à perte, quoi. C'était plus une passion, c'était plus un passe-temps que ça. Qu'est-ce que j'ai testé? Je ne sais pas si j'ai dit le Canva, je ne m'en rappelle plus. Je sais plus. Le DP, le point de croix estampé. Qu'est-ce que j'ai testé? Mais j'ai testé tellement de choses. Oh là là. Ah les Lego. Les mini Lego de... Putain, j'ai plein de chez Timu. J'ai fait un petit panda, j'ai fait un perroquet, puis j'ai encore un petit oiseau à faire. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? La peinture par numéro. Alors clairement, c'est pas mon truc non plus. Hein. Moi, ça ressemble à rien, c'est moche, ça dépasse de partout. Enfin, c'est pas beau. Le coloriage. J'ai pas mal de coloriage. J'en fais plus pour l'instant parce que... Et tout simplement, je n'ai pas la place. Je suis en transition entre ma salle à manger et ma nouvelle pièce que je dois avoir. Mais comme mon mari a des petits soucis de santé en ce moment, il ne peut pas faire de travaux. Donc, le truc, elle est en stand-by. Voilà. Une petite éruption petit lapin qui est rentré. Donc, du coup, ouais, il y a plein de trucs que j'ai fait, mais je me rappelle plus. On a fait des puzzles aussi par un temps, avec mon mari.
Je crois que le plus gros pulse qu'on avait vu, c'était un 2500 qu'on avait mis sur une table avec un dessous de verre, là. Ah bah, quand le dessous de verre, il a pété, je vous dis pas le travaillage. Ouais, fut un temps, on était vachement pulse avec mon mari. On aimait bien. Je sais pas pourquoi, on a arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, ouais, peut-être, je sais pas, j'en sais, on faisait les gros pulse. Alors, il est très doué, lui, pour les pulse, hein. Moi, un peu moins. C'est-à-dire que quand je pose comment que ça s'appelle, une pièce, il en pose 20. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le but du jeu, c'est de le faire. Ah mince, j'ai rangé alors qu'il fallait pas ranger. À nunuche. Donc voilà, ensuite, je finis ma petite couleur parce que j'en avais oublié 2, 3 même. Voilà. La question 3, c'est qu'est-ce qui vous a incité à faire du point de croix? Bah rien du tout. En fait, je faisais du canevas. Le canevas étant très cher, eh ben, j'ai voulu changer. J'ai voulu voir s'il n'y a pas quelque chose de moins cher. Parce que le canevas, on achetait la toile, on achetait les fils, ça ruinait. C'était très très cher. J'étais en appart, c'était au début que j'étais en appart avec mon mari. On n'était pas mariés et il y avait une boutique, une mercerie qui était là où on habitait, pas très loin. Enfin. Et donc, j'allais chercher tout ce qu'il fallait pour mon canevas là. Sauf que le canevas, c'est vraiment très très cher. Je ne sais même pas si ça existe encore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le canevas, c'est comme le point de croix estampillé, sauf qu'au lieu de faire une croix complète, on fait des demi-croix. Voilà. Donc, et puis, bah, je suis tombée, alors je me rappelle, hein, en allant me promener dans la ville, j'avais été dans un magasin, ça s'appelait Eurodiff. Et j'étais tombée sur un kit DMC de point de croix, compté, je précise, parce que ça n'existait pas l'imprimé. Et je m'y suis mise, toute seule. J'ai appris toute seule. Alors, je dois dire qu'au début, c'était un peu galère, et puis que bah, ma toile ressemblait à rien, c'est-à-dire. D'ailleurs, elle est partie à la poubelle. C'était un champ de... Comment que ça s'appelle donc? Ah, flûte de crotte de bique. Un champ de... De lavande. Voilà, c'était un champ de lavande. Alors, il y avait même l'encadrement qui était vendu avec. C'était un cerceau, mais ovale bleu. Donc là, j'avais quoi? J'avais 22 ans, 21 ans, peut-être. Je me rappelle plus, on s'est mis au ménage à 21 ans, là-bas. En 96. Ah, 22 ans, alors. Oui. D'accord. Donc, ça a été le premier point de croix. Et alors, bah, je l'ai mis à la poubelle, hein, ça ressemblait à rien. Et puis, je me suis lancée, j'ai fait un point de croix que j'ai fait tout seul, que j'ai créé, hein. Et alors, celui-là, j'en suis mais fière, comme je vous dis pas taban. Et le machin, il a sa place tous les ans au-dessus de la cheminée. Là, mon mari m'a dit, et si on mettait... Non, 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 on met rien, on met mon cadre. C'est le deuxième truc que j'ai fait en point de croix compté. Je me suis juré et promis qu'il n'y aurait que celui-là. D'ailleurs, j'en ai fait que celui-là, le modèle là. Tout le monde m'a dit qu'est-ce qu'il est beau, tout. Ah bah oui, bah il sera beau, il est que pour nous. Et j'en ai refait après des autres, hein. Mais celui-là, c'est le tout premier. Donc je vais arrêter de faire ça. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. À moins que mon mari le décroche. Non, non, je te croche rien du tout, je vais vous torcher pour le mettre. Et, euh, et tous les ans, il a sa place au-dessus de la cheminée. C'est un point de croix que j'ai fait pour Noël. Et j'en suis super fière, en fait. Voilà. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Et puis, bah, le point de croix, après, j'avais mal au cervical. Et du coup, bah, c'est bien l'estamper parce que bah, ça me permet de... Oh, t'as un amour, mon lapin. Voilà. Alors, vous le verrez peut-être pas en entier. Oh, j'ai beau essayer de vous lever, mais c'est compliqué. Alors, vous ne pourrez pas le voir en entier. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait. Et je ne le referai plus jamais. J'en ai chié. Et j'en suis très fière. Et mon mari, quand il a été fini, m'a dit, il est trop beau mon lapin, on va l'encadrer. Et vous voyez, avant, il n'y avait pas les toiles pour les tirer, c'était compliqué en fait. Maintenant, il y a plein de solutions, mais avant, c'était comme ça. Un tendeur, ça s'appelle. Ouais. Et là, il est vieux celui-là, du coup. Bah, il y a quasi 26 ans. Ouais. Ouais, 26 ans. Donc, voilà. Donc,
ça a été le deuxième point de croix que j'ai fait. Le point de croix compté. Après, il y en a eu d'autres. Hein. On ne va pas tous les décrocher. Généralement, c'est souvent Noël que je fais. Hein. C'est vraiment mon truc de prédilection. Et puis, depuis qu'ils ont fait l'estampé, l'estampé, je ne fais que ça. Voilà. Parce que, par confort, on va dire. Mais je trouve que le point de croix compté, c'est génial. C'est quand on voit que ça commence à se dessiner sur la toile blanche. Je trouve ça génial. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue au point croix tout seul, comme une grande, parce que je cherchais une activité moins chère que le, comment ça s'appelle, le canevas, tout simplement. Ensuite, la question numéro 4. Qu'est-ce qui vous a incité à faire du DP? Alors, le DP, c'est encore autre chose. Le DP, j'ai vu des pubs. Je voulais plein de pubs sur Facebook, sans jamais oser commander, parce que c'était quand même des sites chinois, j'avais pas confiance. Et donc, du coup, je me suis dit un jour, si j'en trouve, j'essaierai. Et puis, j'ai trouvé chez Action. Voilà. Donc, j'ai acheté un kit chez Action et j'ai commencé à faire ça chez Action. Sauf que les premiers kits de DP chez Action, c'était une catastrophe. Le truc, il est parti à la poubelle aussi. Je ne l'ai pas fini. Alors déjà, de base, je ne pouvais même pas le finir parce que mon chien, à l'époque-là, était un petit bébé. Et il avait réussi à monter sur la chaise pour monter sur la table. Il m'a piqué le stylet et il m'a bouffé mon stylet. Voilà. Donc sans stylet, pour mettre les diamants, c'était un peu compliqué. Et puis, ça ressemblait à rien. Clairement, c'était très moche, quoi. Je me rappelle plus c'était quoi comme paysan, je ne sais plus ce que c'était, enfin voilà. Après, j'avais pas payé ça cher, donc voilà. Et donc, mais c'était moche. Mais alors, quand je vous dis moche, ça ressemblait à rien en fait. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, Jackie, qui travaillait à l'époque avec moi, là où je suis, à l'époque où je suis, qui est partie, qui a bien fait de partir d'ailleurs. J'ai entendu, on discutait, puis elle me dit, je fais du DP, machin. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ouais, écoute, moi j'ai essayé, mais oh non, quoi, ça me plaît pas, c'est pas comme le point de croix. Parce que moi je faisais du point de croix, quoi, compter. Elle me dit, ah, mais si, tu verrais, c'est bien et tout. J'ai dit, non, écoute, je te jure, j'ai essayé. Oh, mais c'est moche, ça donne rien. Je lui dis, écoute, ça ressemble à rien. Enfin, vraiment, non, j'accroche pas, je suis déçue, c'est nul, quoi. Et puis elle me dit, mais non, en fait, elle me dit, tu sais, elle me dit, il faut faire attention aux tailles des toiles, parce qu'elle me dit, c'est vrai que plus tu prends petit, puis c'est une catastrophe, quoi, c'est moche. Enfin, elle me dit, je t'assure qu'elle me dit, tu devrais essayer des toiles un peu plus grosses, et tu verras, c'est carrément mieux. Bon, je dis, c'est tout. Donc, je suis allée sur Amazon. Et j'ai commandé des toiles, 2 toiles, parce qu'elles étaient vendues par 2 en fait. Donc, pour une dizaine d'euros, 12 euros, je ne me rappelle plus exactement. Donc, j'ai reçu mes toiles. Et puis, effectivement, déjà de base, la qualité n'était pas la même. Puis, la taille n'était pas la même non plus. C'était des 30 sur 40. Donc, un peu plus grosse. Et j'ai adoré. Elle avait raison, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé et du coup, j'ai fait les 2 toiles là. Et puis après, j'ai commandé sur les sites Chichi. Voilà. Et c'est comme ça qu'est venu le début. Voilà. Mais si Jackie m'avait pas dit non, persiste, enfin non, c'est pas une bonne toile, essaye de faire ça, machin, j'aurais laissé tomber. Clairement, j'aurais laissé tomber. Voilà. Parce que c'est pareil, je trouvais que de poser des perles, parce que je ne savais pas que c'était des diamants qu'on disait, hein, et encore que je ne trouve pas que ça ressemble à des diamants, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Et puis, quand Jackie m'a expliqué et tout, que j'ai retesté et tout, ça m'a vachement plu. Ça passe le temps. C'est, voilà. Donc voilà, comment j'en suis venue
ODP. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, mais il me semble que j'avais déjà répondu à cette question dans un tag. La question 5. Quelle est la taille de d'épée et de point de croix que tu ne pourras plus faire? Ah, bah alors là. Non, mais là. Alors, en DP, hein, c'est clair, net et précis. Je ne veux plus de nappe. C'est. Ouais, non. Alors là, j'ai la Oraloa que j'ai qui fait 95 ou 96. Je ne sais plus, elle est pas loin d'un mètre. Hein, de toute manière, ça elle fait la table de ma cuisine. Alors, sur la hauteur 70 ou 80, je ne sais plus. C'est une nappe, hein, de toute manière. Comment vous dire? Comment vous dire? C'était déjà de base pour un défi qui avait été lancé à l'époque, c'était au mois de 1er avril, je crois. Je ne l'ai pas fini. Alors, il me reste peut-être... je peux même pas dire, il reste quoi? Pas grand-chose, hein, mais il reste tout le côté confetti. Donc du coup, là, c'est la période de Noël, j'ai stoppé un peu, parce que je me suis dit, je suis en train de m'acharner tous les jours, je faisais cette toile. En diamant carré en plus. Moi, je suis plus rond que carré. Mais bon, c'est vrai que le rendu du carré est beaucoup plus joli. Ça, déjà, c'est sûr, je ne ferai plus. C'est clair. Je ferai plus. Alors, la taille que je m'autorise le plus à faire, ça va être... je sais pas, un 50 sur 50 ou 60 à la limite. Mais c'est tout, quoi. Ah ouais, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, on s'en lasse. Et comme j'aime pas entamer 36 choses à la fois, bah, vous voyez, je persiste à faire et je m'en dégoûte, quoi, en fait. Donc, j'aime pas avoir 36 choses entamées. Je supporte pas. Je sais pas pourquoi, une fois qu'on fait un truc, j'ai envie d'être, bah, d'aller jusqu'au bout, en fait. Donc, voilà, quoi. Alors, ensuite, le point de croix. Le point de croix. Alors, quand c'était du point compté, j'avais pas vraiment de limite. Parce que les cadres que j'ai faits sont énormes. L'estampé. La plus grosse toile que j'ai. Bah, c'est ça que je vais entamer au mois de janvier. Je sais même pas combien de mesure. Mais c'est pareil. Hein. Moi, les nappes, c'est mort. Non, non. Quand c'est trop grand, non. On n'en voit pas le bout. Enfin, non, non. Je dirais que déjà, quand c'est du 60 sur 50, pareil. Ça ferait pareil que le DP, en fait. Voilà. Je me limiterai à ça. Pas plus. Parce qu'après, ah non, non, c'est pas la peine, c'est... Bah, vous avez plus envie, quoi, en fait. Donc, voilà. Surtout quand on n'entame pas, comme moi, plusieurs projets à la fois. On se lasse vite, en fait. Ensuite, on va se dépêcher, parce que j'en suis déjà à pas mal de temps de vidéo. Pour le DP, préfères-tu la pince ou le stylet ou pour les diamants carrés? Alors que ce soit les diamants carrés ou les diamants ronds, que ce soit les strass ou les habits, que ce soit tout ce que vous voulez, c'est stylet. Voilà. Je n'aime pas diamanter à la pince. Voilà. Moi, la pince, elle me sert pour ôter les diamants si je fais des erreurs de couleur, ce qui arrive, hein, voilà. Ou quand c'est mal mis, ou voilà. Mais j'ai essayé, non, c'est trop long, c'est trop chiant, je n'y arrive pas, c'est... Non, non, non. Non, je préfère bah, le stylet. Et au niveau stylet, eh ben, là, j'ai mon stylet de Noël. C'est tous des petits flocons, des Pères Noël, des sapins dedans. Et j'ai un autre stylet, quand c'est plus la période de Noël, un espèce de violet pailleté, mais je n'ai que 2 stylets. Voilà. J'ai pas 36 stylets, j'en ai que 2. Donc, bah, de base, je n'ai que 2 mains. Donc, voilà.
Donc, je fais pas de folie sur... j'ai pas fait de folie, en fait. J'ai pas fait d'achat compulsif comme beaucoup de filles ont dit qu'au début, elles achetaient, elles achetaient, elles achetaient. Non, pas moi, en fait. Non, non, vous voyez, ça fait déjà un bout de temps que je fais du DP. La folie que je me suis achetée, c'est la barquette là, 2 balles, hein, qui est vraiment très bien, mais vraiment pas cher. Et puis, c'est tout. Puis 2 stylets. Voilà. Mais non, non, j'ai pas fait d'achat compulsif. Et quand les stylets, les bouts des stylets ici sont abîmés, et ben en fait, je récupère, mon mari, il me récupère tous les stylets roses là. Il récupère les embouts. Et quand les embouts de ceux-ci sont foutus, bah, je mets les embouts qu'on a récupérés. Voilà. C'est pas de la radinerie, hein, c'est juste que je vois pas l'intérêt de changer de stylet tous les 5 minutes en fait. Voilà. Non, je suis pas une collectionneuse compulsive. Non, non. Non, acheter pour dire que j'achète, non. Voilà. Non, non. Je suis très raisonnable, en fait. Voilà. Et que ça soit pour ça, ou pour les vêtements, ou pour les chaussures, ou quoi que ce soit, hein, je suis très, 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 très raisonnable. J'ai un peu de mal à me lâcher, on va dire. Mais la conjoncture est tellement difficile que chaque achat est calculé. Ensuite, la 7e question. Pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu pour un débutant? Alors, déjà de faire une toile qui lui plaît. Si possible, qu'elle soit petite, pas très grande. De ne pas mettre trop cher. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Parce que si ça ne plaît pas, voilà, c'est de l'argent foutu en l'air. De prendre un dessin qui plaît, d'accord, mais qui soit plutôt bloc, c'est-à-dire pas trop confetti, avec des points simples, juste des croix ou des demi-croix, parce que c'est pas compliqué à faire. Et surtout, je pense qu'il faut essayer de prendre des toiles en 11 CT. Voilà. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, je trouve. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. C'est ce que je donnerais comme conseil. Voilà. Ouais, c'est tout. Mais d'acheter qu'une toile. Voilà. Et de faire un autre achat si voilà. Après, conseil, j'en ai pas d'autres. Je vois pas trop ce que je pourrais donner de conseil. Ouais, non, voilà, ça suffira. Voilà. Qu'elle soit en CT, petite, bloc, pas très chère, mais que l'image plaît et que elle soit surjetée dans le meilleur des cas. Après ça, malheureusement, sur les sites, c'est pas indiqué. Et puis de prendre des points simples. Voilà. C'est tout. Ensuite, la 8. As-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aïda fournie dans les kits? Alors, non. J'utilise tout ce qu'il y a dans le kit. Voilà. J'ai déjà brodé sur autre chose, hein, mais c'est quand je faisais du point compté. Autrement, non. Le kit, je me dis, voilà, j'achète le kit, tout est pris dedans, est compris dedans, je ne verrai pas pourquoi j'irai racheter autre chose pour refaire la toile. Voilà. Et surtout qu'en plus, si vous rachetez une autre toile, elle n'est pas imprimée celle-là pour le coup. Donc vous retombez sur du point compté. Donc aucun intérêt d'acheter une toile estampée pour se retrouver avec une toile qui est plus imprimée, quoi, en fait. Et puis je trouve que voilà, elles sont d'assez bonne qualité. Bon, il y en a qui sont un peu rêches, un peu dures, mais après, une fois que vous avez réussi à bien travailler, enfin que vous avez déjà travaillé pas mal de fois dessus, elles se détendent les toiles. C'est juste que voilà, en plus elles sont imprimées, donc je pense que le fait d'être imprimé, ça joue énormément sur la dureté de la toile, je pense. Mais je trouve qu'elles sont pas de si mauvaise qualité. C'est comme les fils, hein. Les fils, je trouve que ça va, quoi. Même si c'est pas de la marque DMC ou Anchor, franchement, je trouve que ça va, quoi.
il s'effiloche pas tant que ça, il s'abîme pas tant que ça quand on brode longtemps avec. Moi, j'ai été vachement, enfin agréablement surprise, quoi. Moi qui étais vachement DMC. Alors DMC, c'est une marque hein, et qui coûte une blinde en plus. Bah franchement, je suis plutôt épatée. Je suis estampée, comme ils disent dans le sud. Ensuite, 9. Que te procure le DP quand tu le fais? Bon, le DP, bah, ça me passe le temps. J'ai hâte de voir le résultat, donc j'y passe des fois. Enfin, en fait, quand je m'y mets, des fois, je me dis, bon, allez, je m'y mets 1 heure, et puis voilà. Et puis non, si la toile me botte, mais vraiment bien, j'ai du mal à la lâcher. Ce qui s'est passé pour mon Père Noël, là, que j'ai fait sur le défi de Noël. J'ai eu un mal de chien à la lâcher, et je l'ai fini en même pas 15 jours. Alors c'était une 40 sur 50, mais une vraie 30 sur 50. 40 sur 50, excusez-moi. Puis je baille, désolée. Je m'endors toute seule. C'est une vraie pour le coup, hein. Elle est très grande et je ne l'ai pas lâchée et je l'ai fait en 15 jours. Voilà. Celle d'action, pareil, était très agréable. Je l'ai fait en même pas une semaine. Mais en ce moment, je fais un peu plus de DP que de point de croix. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai des projets qui vont arriver. Je ne veux rien entamer en fait parce que j'ai des projets qui vont arriver pour le 1er janvier que je vais mettre en route. Je vous ferai une vidéo. Et puis surtout, j'ai un projet que je ne montrerai pas parce que je ne peux pas le montrer. Puisque c'est pour une petite Juliette qui va venir au monde bientôt. Et je veux pas que sa maman voie comment bas la toile. Voilà. Alors, elle l'a choisi, hein, elle sait ce que c'est. Enfin, c'est ce que c'est. Elle me l'a montré. Donc, voilà, n'est-ce pas? Sauf que j'espère que j'aurai pas peut-être pas fini pour quand elle arrivera, la petite, parce que je pensais que la toile qu'elle m'a montrée, je l'avais en stock. Et il me semblait que je l'avais, je vous jure, hein, et je ne la trouve pas. Donc du coup, je l'ai recommandée, et donc je l'attends. Voilà, donc je ne vais pas entamer quelque chose, parce qu'après, je vais me consacrer exclusivement à cette toile. Donc voilà. Après, bon, là, j'habite pas à côté, hein, donc la petite, on la verra pas tout de suite. Mais on va se débrouiller pour que on puisse aller le plus rapidement possible la voir et puis voir ses parents. Voilà. Et donc, pour en revenir à ça, le DP me procure, bon, je sais pas, bah, enfin, c'est un passe-temps, quoi. Mais c'est vrai que quand je fais ça, je pense à rien. Alors, la prochaine question, c'est pareil, c'est que te procure le point de croix? Bah, le point de croix, c'est pareil, c'est un passe-temps, ça passe le temps, ça détend. Quand vous faites ça, vous pensez à rien. Et surtout, alors quand c'était le point de croix compté, ça procure une certaine fierté quand même. Parce que vous êtes fier de ce que vous avez fait. Parce que pour le coup, c'est un truc que vous avez créé. Nombreuses de toiles que j'ai fait, c'est moi qui ai créé. J'ai fait des couvertures pour mes nièces et ma nièce et mes neveux. Malheureusement, là, je ne trouve plus de couettes. Parce que c'était des couettes. Hein. Pour faire pour la petite Juliette. Donc, je vais lui faire un cadre à la place. Sa maman aurait bien voulu une petite couette. Malheureusement, même elle a cherché sur le net, on n'en a pas trouvé. Ça ne se fait plus. Voilà. Dommage. Hein. C'était DMC qui faisait ça en fait. Et pour le coup, très contente. Quand je suis dans mon canapé, je me détends. C'est place au plaisir. Je fais mon point de croix. Je suis fin bien. Je suis à côté de mon petit lapin. Et je brode. Voilà. Et s'il fallait choisir, je vous dis, moi, ça reste le point de croix quand même. Voilà. Et bien, écoutez, ce petit tag bien sympathique est fini. Je pense que, ouais, j'ai fait une sacrée vidéo pour 10 questions.
En même temps, je me suis un peu égarée de temps en temps. Donc, je ne sais pas qui a été tagué dans la mesure où je suis très en retard dans les vidéos de tout le monde. Après, c'est la période de Noël, donc on fait plein de choses. Je vais quand même taguer 3 personnes qui, j'espère, joueront jeu qui... Bon, après, c'est pas une obligation. Hein. Après, c'est pareil, hein, si vous avez été déjà tagué, m'en voulez pas. Hein, je n'ai pas eu encore le loisir de regarder les vidéos de tout le monde. Mais bon, je vais quand même taguer quelqu'un. Donc, en premier, je vais taguer Mel d'épée et point de croix. Voilà ma petite Mel. Je sais que tu travailles, que tu es très prise en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence, hein, c'est pas très grave. Ensuite, je vais taguer Roselyne et ses loisirs. Voilà, ma petite Roselyne. Alors, c'est pareil, Roselyne, je suis très en retard dans ta vidéo. C'est pour ça qu'il y a des fois, je regarde des vidéos sur une personne et que je commande 3 fois le même jour sur des vidéos. Parce que je me fais une après-midi, je ne sais pas, Nanou, une après-midi Jackie, une après-midi Sandrine, une après-midi Roselyne, une après-midi Laurence, enfin, etc., etc. Du coup, mais le problème, c'est que comme je fais comme ça, et ben, quand vous avez fini de faire le tour, et ben, vous avez 36 vidéos de retard sur la première personne que vous avez déjà fait. C'est un peu compliqué notre histoire. Et puis, bah, c'est sûr que de suivre tout le monde, c'est pas évident du tout. Moi, j'y arrive pas. Je vous jure. Pourtant, il y a des personnes que j'adore dans mes contacts. Mais c'est compliqué de suivre tout le monde. Voilà. Et la dernière personne, je vais Val et ses loisirs créatifs. Voilà. C'est les 3 personnes que je vais taguer. Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Et puis, ben, pour le résultat de la petite Gorgeous, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. C'est-à-dire, pour vous, ça sera tout de suite. Et pour moi, ça sera un petit peu plus tard. Alors, la Gorgeous est terminée. Donc, voilà, hein, ça ne m'a pas pris énormément de temps. Très sympa à faire. Elle est plutôt mimi. Il me reste du diamant. Voilà, alors pas des tonnes, hein, mais il m'en reste quand même pas trop mal. Voilà. Voilà. Surtout les gros, les tout gros, les demi-sphères, AB, il m'en reste vraiment pas mal. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, cette petite vidéo de tag est terminée. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.